Vous êtes assis à une table et je suppose que vous êtes commandé à manger. Vous observez un Ouais. peu et le corbeau là ne semble pas retrouver son fameux ami. Je regarde autour de moi si je repère quelqu'un qui pourrait faire partie de la compagnie Noire. Tu vas au tavernier, tu demandes un menu B12, c'est un code. Tu vois personne qui ressemble à ce que tu cherches. Par contre, ce que tu vois, c'est un espèce de gosse là. Il doit être au milieu de son adolescence et il attend à une table. Je passe devant lui et je fais le symbole discrètement là, de la compagnie Noire. Il te regarde avec des gros yeux et fait pourquoi vous vous mettez pile devant moi, monsieur? Non mais je passe devant lui en allant au bar, quoi. Je veux dire, je m'arrête pas. T'arrives devant le bar. Je me commande une bière. Je commande des boissons pour la table. Eh ben, ça commence tôt la journée ici. Tiens, je vais te servir 5 pintes. On Bam! est à midi. Pourquoi 5? On est que 4? Oui, vous êtes 4, c'est bon, arrêtez. On se pose et on mange. Je garde un œil sur le gamin. Il a quelque chose devant lui, le gamin? Non, il a rien. Je prends mon assiette et je vais m'asseoir à côté de lui en lui posant l'assiette devant et je lui dis t'as faim, gamin? Mange un peu. Ah oui, monsieur, c'est gentil, monsieur. Il mange. J'ai l'intuition que peut-être nous attendons la même personne. Vous attendez qui? Lui décrit un grand bonhomme avec les cheveux clairsemés. Vous attendez Fidélion. Ouais, bah ouais. Je suis l'écuyer de Fidélion. Et du coup, il doit connaître la geste, non? Ah oui, j'avais pas vu que vous l'avez fait. Vous savez, c'est pas un mécanisme encore. C'est pas Ouais. le sens du détail, désolé, monsieur. D'accord, pas de soucis, t'inquiète, c'est cool. Tu sais où il est allé pendant que tu l'attends ici, là? Je crois que... Bah, vous êtes qui, vous, en fait? Je me présente, je suis Corbeau. Je suis un ancien membre de la compagnie. Enchanté, Piaf, Plumeux. Il te tend la main. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Tridur. Tu m'as l'air d'un sacré gaillard. Je suis content de voir que le nouveau sang de la compagnie a l'air sur la bonne voie. Vous savez, ils m'ont recruté dans l'Obscurian. Nous, on est des gars solides, on se laisse pas marcher dessus. On est des sacrés gaillards. C'est cool. Ouais, tu sais où il était censé aller, en fait Il est allé voir la secte, là. Non, c'est pas une secte, ou peut-être que si. Ils appellent ça le culte de la légende perdue. Est-ce que tu sais où ça se trouve, ce truc? Je sais pas, c'est des types qui traînent dans la cité. Il m'a pas dit l'endroit. Je te laisse finir l'assiette, je retourne avec mes camarades, mais on reste là pour l'instant. T'en fais pas, Gradure. Je résume un peu ma conversation là, à mes camarades. Est-ce que dans notre savoir, chacun, on sait à quoi ça correspond ou jamais entendu parler Ce sont des types qui cherchent le descendant d'un seigneur de la Gondarie. Est-ce qu'on décide d'attendre le type ou pas? Alors, ce type de la compagnie sombre, comment il s'appelle déjà? Fidelio, voilà. Non. Finissez par retourner au palais et très vite, grâce au petit réseau de serviteurs, on vous fait arriver d'humeur. Oui, venez, on va dans la ville plutôt. Il vous amène dans une série de ruelles. C'est assez labyrinthique, si bien que vous-même vous vous y perdez. C'est peut-être le but recherché en fait. Finalement, vous atterrissez dans une petite pièce, dans une maison. Vous avez passé plusieurs portes et couloirs en intérieur aussi. Vous vous retrouvez face à un type. Ce type est masqué. Il a un foulard qui recouvre toute sa tête, hormis ses yeux. Il porte une armure lourde. Et il a une épée qui, lui, d'une couleur violette. Celle-ci est en dehors de son fourreau. Il la regarde, puis finit par lever son regard après plusieurs secondes et les pose sur vous. Vous cherchez des informations sur les démons. Quelle entité vous combattez et qui pose problème sur la ville à l'heure actuelle? C'est Baphomet qui a déchaîné les orques sur notre royaume. Il cherche les 9 artefacts de la Lousse. Je crois qu'il veut utiliser leur puissance pour un rituel ou une invocation. Nous avons combattu dans la basse ville des démons
des Minotaures qui cherchaient à invoquer quelque chose. Nous avons observé une masse tentaculaire de sabots. Je lui décris en fait. Et je lui demande ce que c'est. Enfin, il semble s'exclamer, hein, mais vous avez du mal à voir ses traits de visage puisque vous ne voyez que ses yeux. Hein. Il est camouflé. C'est donc vous qui avez repoussé le sabot Trajan. La muraille bénite de Fartagwal n'aurait pas résisté face à un ennemi pareil. Ouais, nous avons parlé à la créature dans la fontaine. Et de ce qu'il nous a dit, Baphomet possède déjà 2 artefacts de la lousse. Parce que c'est dangereux pour... Cela commencera à devenir dangereux quand il en aura plus de la moitié. J'ai une dernière question. Que se passerait-il si Baphomet réussissait à avoir la moitié des artefacts? Je suppose qu'il pourrait, je ne sais pas, peut-être s'invoquer, ou peut-être toucher ou modifier un équilibre de force qui règne entre les seigneurs démons. L'épée est dans le rocher. Mais nous ne pouvons pas la retirer. Mais en soi, un orc et un minotaure ne pourraient pas non plus la retirer. Peut-être y a-t-il des solutions que nous n'avons pas envisagées. On aurait peut-être éventuellement un moyen de récupérer l'épée. Notre plus gros souci, c'est le culte de l'épée de la Luz. Mais en effet, il ne bouge jamais. Nous-mêmes n'avons jamais réussi à atteindre l'épée. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ah d'accord. Donc vous avez 0 piste sur comment se débarrasser d'eux, quoi. Non, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Ils empêchent aussi les démons de se saisir de cette arme. Est-ce que le truc, ce serait pas de retourner dans la bastille et ensuite, ça aura peut-être débloqué quelque chose, oui. Et revenir pour s'occuper de ça. Oui, peut-être. Est-ce que vous êtes un peu au fait des actions des nains? L'épée là qui luisait faiblement violet, mauve là, se met à briller carrément. Il la regarde et se tourne vers vous. Non, je ne connais rien des nains. Ils habitent dans les profondeurs de la terre, et c'est tout. Je dois vous laisser. Attendez, est-ce que vous savez où trouver le culte de la légende perdue? Ils sont en ville, vous n'aurez pas de mal. Flop, il ferme la porte. C'est comme dans le Hobbit, c'est genre une épée qui réagit à la présence des démons. Les orques. C'est carrément une référence au Seigneur des Anneaux. Elle est forgée par les hauts elfes de Gondolin. D'humeur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Ouais. Franchement, ouais, c'est super intéressant parce que lui, ça peut être un allié de taille parce qu'il sait des choses comparé à tous les gens qui se volent la face, quoi. C'est vraiment bien de pas avoir que des clampins qui croient qu'il y a l'armée qui va arriver pour les sauver. Ce prêtre d'humeur, on est d'accord que c'est une personne qui a l'air saine. Enfin, je veux dire, il a pas l'air possédé par un démon ou quoi. Ouais, non, il me paraît normal. Je peux vous guider voir le culte de la légende perdue. Ils habitent une espèce de chapelle autour d'un puits. Ok. Moi, je propose qu'on aille d'abord effectivement rechecker à l'auberge, voir s'il est revenu. Vous arrivez à l'auberge et Tridur est toujours là. Quand il te voit arriver, il se lève. Il faut aller chercher Fidélion. Ce n'est pas normal. Allez, on y va. On est d'accord. Viens avec nous. Hop, Nice. tu as un écuyer qui te suit. Un petit PNJ pour nous Et troller. dites-moi où on va. On va essayer de retracer les pas de Fidelio en allant au culte de la légende perdue. Venez, c'est par ici. Finalement, vous finissez par arriver. C'est une petite place. Au centre se trouve une bâtisse faite de pierre d'une forme de losange. Il y a des portes sur chaque façade. Là, vous entendez du bruit. Il y a le fracas de la lame. Il semblerait qu'il y ait un combat. Il y a des gens qui fuient. Ok.